J'étais autrefois un chercheur d'emploi. Chercheur d'emploi à la recherche désespérée de n'importe quoi. Je postulais pour des postes bien en dessus de mes qualifications et me répétissais pour entrer dans n'importe quelle case ouverte. Mais ce n'était pas viable. Alors je me suis transformé en chercheur de carrière. De chercheur d'emploi à chasseur de carrière. Je me suis concentré sur ce que je voulais vraiment. J'ai cessé de me sous-estimer et j'ai ciblé des entreprises en éducation de mes objectifs. Dans ma dernière vidéo, j'ai partagé mon parcours peu glamour de recherche d'emploi prolongé. Ce n'était pas facile, mais c'était riche en leçons. Aujourd'hui, je vous parle de l'une des choses la plus importante que j'ai apprises. Comment passer de l'état de chercheur d'emploi désespéré à celui de chasseur d'emploi confiant. Vous vous rappelez de ces sentiments désespérés de vouloir simplement n'importe quoi, n'est-ce pas? Postuler à des emplois en dessus de vos qualifications, diluer votre CV, avoir l'impression de mendier des miettes, oui. J'ai été là. C'est la mentalité du chercheur d'emploi. C'est une recette pour frustration et la déception. Mais j'en ai eu assez. De me contenter du peu, j'ai pris du recul, fait une introspection et me suis transformé en chasseur de carrière. De chercheur d'emploi en chasseur de carrière. Cela signifie se concentrer sur ce que je voulais vraiment, pas n'importe quel travail qui se présentait. J'ai cessé de me sous-estimer et j'ai commencé à cibler des entreprises qui correspondaient à mes objectifs et à mes valeurs. Mais, même être un chasseur de carrière ne suffit pas. C'est là que j'ai découvert le niveau ultime. Tadam, le chasseur d'employeur. Il ne s'agit pas d'attendre que l'emploi de vos rêves vous tombe au-dessus. Non, il s'agit de construire activement votre cheminement de carrière en vous posant les 3 questions cruciales. Question numéro 1. Que veux-je vraiment? Numéro 2. Quel employeur peut offrir cela? Numéro 3. Qu'est-ce que j'ai qu'ils veulent? Que veux-je vraiment? Pas seulement un titre, mais quel type d'impact voulez-vous avoir? Dans quel type d'environnement vous épanouissez-vous? Quel employeur peut vous offrir cela? Regardez, recherchez des entreprises ou organisations qui correspondent à vos valeurs. Eux offrent des possibilités de développement. Des fois, on vous pose la question, quel est l'objectif? Quelle est la mission? Quelles sont les valeurs de notre organisation, de notre entreprise? Si vous n'avez pas la réponse qui vraiment touche question, vous vous mettez en dessous. Ou bien des fois, on vous demande quelles compétences avez-vous ou bien comment est-ce que vous pensez que vos compétences peuvent s'épanouir dans notre organisation ou bien notre entreprise. Si vous n'avez pas la réponse valable, vous vous mettez en dessous. La troisième question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que j'ai qu'ils veulent? Il ne s'agit pas de se vanter. Il s'agit d'identifier vos compétences et talents uniques qui résolvent leurs problèmes et ajoutent de la valeur. Maintenant, parlons de votre super pouvoir. Parlons de vos outils pour devenir un chercheur ou un chasseur d'employeurs imparable. Nous parlons ici de vos compétences. Il y a 2 catégories de compétences clés qui sont requises dans ce 21e siècle. Premièrement, la compétence de vie et deuxièmement, compétence d'apprentissage. La mentalité de débrouillard vient en tant que compétence de vie, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous débrouillez pour réussir. Il y a l'initiative, il y a le leadership. Même si vous n'avez pas de titre honorifique, vous pouvez être un leader. Je vais vous donner une histoire. Il y avait Anthony. Anthony était un non-manager qui a réussi à organiser d'incroyables retraites du personnel. C'est-à-dire que si vous avez une capacité d'initier des idées, de poursuivre les idées, de les suivre jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité, ça c'est la compétence de vie en action. Et donc, deuxièmement, nous avons compétence d'apprentissage. Il y a les 4 C ici, la collaboration, la créativité, la communication, aussi pensée critique. Comment, si vous pouvez collaborer, communiquer, vous avez une pensée critique, c'est très important. La maîtrise de ces compétences fait de vous un atout précieux pour n'importe quelle équipe. En conclusion, passer de l'état de chercheur d'emploi à celui de chasseur d'employeurs change la donnée.
Il s'agit de prendre contrôle, de connaître votre valeur et de construire activement une carrière qui vous épanouit. Rappelez-vous encore de quoi? De connaître votre valeur, de construire activement une carrière qui vous épanouit. Rappel, posez-vous les 3 questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui a ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai en échange? Et deuxièmement, après cela, après avoir posé ces questions et vous avez une réponse, affinez vos compétences. Affinez ou peaufinez vos compétences. Troisièmement, partez à la recherche des employeurs qui ont besoin de votre miracle unique. Rappelez-vous, vous ne cherchez pas seulement un emploi. Vous cherchez un partenaire de carrière. Laissez un commentaire ci-dessous et parlez-moi de votre propre parcours professionnel. Êtes-vous un chercheur d'emploi, un chasseur de carrière ou un chercheur d'employeur? Quelle est la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre carrière de rêve? Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner pour des conseils et des idées plus pratiques sur la carrière. Jusqu'à la prochaine fois, restez concentrés, précieux et avides d'une carrière qui déchire. Je suis Anselme, votre partenaire de carrière. Bye.